Benoît Salmon revient sur son entraînement pour N'oubliez pas les paroles. À ce moment-là, je venais d'accomplir un rêve sur lequel j'avais travaillé vraiment fort. On ne se rend pas compte de la dose de travail, a-t-il confié à Léa Salamé avant de revenir sur le confinement, un moment marquant pour lui. J'étais en Inde, ça faisait 6 mois que j'étais là-bas, je faisais de la photo, mais je voyageais surtout, je me faisais plaisir. Il y a eu l'annonce du confinement en France, donc l'ambassade de France nous a dit qu'il faut rentrer tout ça et moi avant ça. J'étais en couple et je vivais dans une maison, donc on a rendu la maison avant de partir car on louait et on revient. C'est confinement d'un seul coup et je me retrouve à 28 ans chez ma mère et à n'avoir plus aucun projet parce qu'au-delà de ça, rupture s'est-il souvenu. Benoît Salmon fait son coming out dans quelle époque? Philippe Caverivière l'a alors interrompu pour lui poser une question. Elle a rappelé depuis? A-t-il demandé avant que le jeune homme ne le reprenne, alors, il. La présentatrice a dit à son chroniqueur, révisez vos fiches. Benoît a expliqué, ça n'a jamais été dit donc, je fais mon coming out ici, c'est super. Il a ensuite donné le prénom de son ancien petit ami, Corentin. Philippe Caverivière en a profité pour lancer une petite blague. Ça faisait un beau voyage, Corentin faisant référence à la somme gagnée par le maestro de N'oubliez pas les paroles. Léa Salamé a ajouté, je n'étais pas prête. Avant que l'humoriste Paul de Saint-Cernin ne lance en référence à l'émission de Nagui est-ce que vous bloquez ce coming out? Benoît Salmon a ensuite affirmé qu'il bloquait celui-ci et a ajouté qu'après sa rupture, il avait regardé l'émission avec sa mère et que c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée d'y participer pour gagner de l'argent.